Tourbillon, chapitre 12. Grand-maman trouvait culottée l'attitude de la fille de son mari. Non seulement cette prétentieuse, se dit-elle, a intrigué avec force Gris-Gris pour s'attacher les faveurs de son gendre et casser son mariage, mais elle osait Dieu du ciel s'attaquer à sa fille, l'accusant de la même chose. Abbé eut à peine achevé son récit que la vieille femme dépitée se leva de son siège et lui lança. « Tu penses, petite écervelée, que tu vas nous faire avaler ces bobards? Ma fille n'a rien à voir avec cette sorcellerie. Abaké ne peut pas se faire aimer par des gris-gris. L'amour qu'elle a pour son homme est sincère. » Abbé avait fini de se libérer de ce qui lui puisait. Elle ne crut pas utile d'en rajouter. Regardant droit devant elle comme si elle n'avait plus rien à faire avec l'assistance, grand-maman continua. « Mais sache-le, petite intrigante, ma fille et son mari se retrouveront et se marieront. Et elle n'aura pas besoin de force maléfique pour avoir l'affection de son homme. Elle ne l'a jamais fait, elle ne le fera jamais. » Abaké se tourna vers sa mère, les yeux presque hors des paupières, et lui dit « Non, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Comment ? Je ne suis pas aussi innocente que tu le penses. » Il y eut des murmures spontanés. Des pieds écrasaient le sol de l'église comme si rester silencieux et calme devenait un calvaire. Abaké ne sut plus comment garder toute sa sérénité. Elle détourna légèrement son regard de sa mère et se mit à raconter. Quand, il y a 5 ans, j'avais rencontré Ola, il était évident qu'il avait déjà aimé une autre femme et qu'il continua de la porter dans son cœur. En dépit du chagrin que cette relation a provoqué en lui, mais moi, je n'avais qu'un seul et unique but, effacer de ce cœur le souvenir de cet amour qui l'avait traumatisé, mais je ne savais pas qu'il s'agissait de ma sœur, ma demi-sœur. Maintenant, est-ce que j'ai fait quelque chose pour qu'il s'attache à moi et qu'il décide de m'épouser? Non. Ma mère, non mon père, non, je n'ai rien fait pour ça. Mais il a fallu beaucoup de temps pour convaincre Ola de cesser cette vie de célibat à laquelle il était si accroché. Quand ma sœur est revenue et que je me suis aperçue que le mariage dont j'ai rêvé toute ma vie était menacé, j'ai failli en mourir. Ça, vous l'avez su. Vous avez vu comment les choses se sont passées. Seulement après ce moment difficile, j'ai posé le problème à mon amie Monica. J'avoue que c'est elle qui m'a donné l'envie d'affronter mon destin. C'est elle qui m'a encouragée à me battre pour inverser le cours des choses. Alors, on est partis tous deux chez un alpha, un guide spirituel qui utilise les sourates du Coran alliés aux ingrédients traditionnels. Cet homme, sans que je n'expose mon problème, m'avait étalé les raisons pour lesquelles j'étais venue en consultation. Elle ferma les yeux. Les souvenirs devant elle commençaient à défiler. Le film de cette scène se déroula comme si cela se passait en direct. Elle se souvient du regard froid de l'alpha. On dirait un moi qui vous fixe de ses yeux glauques. Sa voix avait le grinçant d'une vieille porte au gond rouillé. Il lui avait dit « Tu as peur, ma fille. Tu crains que quelqu'un d'autre vienne t'arracher l'homme avec qui tu veux te marier, n'est-ce pas ?» Oui, Alpha avait répondu à Baké. « Cette personne est-elle plus belle que toi? Elle est plutôt plus jeune que moi. Mais tu ne veux pas te laisser faire. Tu veux garder ton homme, c'est ça? » Oui, cela, Alpha, c'est cela. Quand est-ce que tu le reverras? J'ai quitté sa maison toute fâchée, mais s'il y a nécessité d'y retourner, je le ferai cette nuit. J'ai toujours ses clés. Alpha eut un petit sourire. Je vais te remettre une poudre sur laquelle tu vas prononcer son nom et le tien. Tu diras là-dessus ta volonté, ce que tu voudras qu'il se produise entre vous deux. Après quoi, tu vas t'en enduire le visage discrètement. Puis, tu réponds le reste sur le lit là où vous aurez à faire l'amour en soufflant là-dessus. Attention, tu n'utilises cette poudre que lorsque tu es sûr de pouvoir passer la nuit avec lui dans ses bras. Me suis-je fait comprendre? Jeune femme, Abaké soutint le regard glacial de l'homme. Oui, Alpha, répondit-elle. Le vieil homme prit un grand souffle et continua. Les résultats de l'opération, c'est que dès qu'il va rentrer et te verra, aucune autre personne ne comptera pour lui. Et si tu t'unis à lui ce jour-là, il ne voudra plus jamais entendre parler d'une autre femme. Il fera désormais ta volonté.
C'est ce que je veux, Alpha, merci. À la droite du vieil homme, sur une étagère en bois posée à même le sol, se trouvaient des dizaines de bouteilles contenant diverses tisanes, mixtures, poudres et autres breuvages étranges. Il étendit son bras malingre, écarta 2 bouteilles en plastique et saisit la troisième. Là-dedans, il y avait une poudre noirâtre. Lentement, son rituel bien précis, le vieil Alpha versa une partie du contenu dans un cornet habilement fabriqué avec du papier, puis en ferma l'ouverture. Voilà Abaké, fit-il en tendant le petit paquet à la visiteuse. C'est petit mais très puissant. Abaké prit le cornet, remercia et se pencha vers Monica. Combien va-t-on lui donner pour cela? Monica n'eut même pas le temps de transmettre au vieil homme l'interrogation de son ami. L'alpha lui-même anticipa. Je te la donne, expliqua-t-il, à cause de ton ami. Elle a toujours été très gentille envers moi. Va maintenant, ma fille, et n'oublie pas les prescriptions. Ce soir-là, Abaké était entré chez Ola, partagé entre le doute, la crainte et l'espoir. De constater que son homme n'était pas là la rendit encore plus déterminée. Elle monta rapidement les escaliers et se retrouva dans leur chambre. En 2 temps, 3 mouvements, elle sortit le cornet de son sac, le déplia. La poudre s'était attachée sur le papier. Elle s'approcha, prononçant le nom d'Ola puis le sien, murmura ses vœux et acheva la première phrase du rituel en s'aspergeant un peu le visage du produit. La poudre passée devint presque invisible sur cette partie de son corps. Elle regarda ensuite le lit, le vaste lit qui occupait la pièce, puis récupéra le papier et souffla là-dessus. La poudre se répandit partout dans la chambre et sur le lit. Satisfaite, elle retira de ses bagages une chemise de nuit légère avec des perforations fantaisistes. Son cœur battait à une forte cadence. Lentement, elle l'enfila, puis alla se regarder dans le miroir, simulant des clins d'œil coquins. Ce soir, c'est sûr, lorsqu'il la verra avec toutes ses armes, à moins qu'il ait complètement changé, à moins qu'il ait complètement évacué de son cœur, c'est sûr qu'il se jeterait sur elle comme un meurt de faim. Il y eut un long silence dans l'église à la fin du récit d'Abaké. Seule Morayo, la sœur d'Ola, réussit à le briser. Regardez ce qu'elles ont fait, les 2 vipères. Regardez ce qu'elles ont fait de mon frère au nom d'un prétendu amour. Vous ne pensez qu'à vous seul. Vous n'êtes que de parfaites égoïstes. Si vous l'aimez tant que cela, vous n'allez que lui vouloir du bien. Calme-toi, Morayo tenta de minimiser l'oncle. Il faut qu'elle paye. C'est Dieu qui décide, ma fille. Maintenant que nous sommes dans sa demeure, je suis sûre qu'il y aura une solution. Là-dessus, grand-maman sortit à son tour de son mutisme. Cette fois-ci, elle n'éleva pas la voix. Elle se contenta de s'adresser au prêtre confesseur. « S'il vous plaît, quelle solution peut-on trouver ?» L'homme de Dieu ne répondit pas tout de suite avec sa main droite. Il se gratta la barbe, parcourut tous les visages et réfléchissant, un moment décida. Les 2 femmes qui se disputent cet homme constituent la solution au problème de la grand-maman. L'assistance était réfrigérée. Tous se demandaient ce que le vieux prêtre avait derrière la tête. Quel scénario il imaginait? Grand-maman reprit. Comment cela peut se faire, mon père? C'est simple. Les 2 femmes doivent l'épouser. Non, mon père, cria Morayo. Mon frère ne peut pas se marier à toutes les 2. Elles vont le tuer. Elle a raison, admit Abaké. Ce ne sera pas possible. Ma soeur et moi ne pourrions pas avoir la même personne pour mari. Je ne pourrais pas faire ça, soutint Abbé. C'est impossible. Dans ce cas, imposa le prêtre, vous resterez toutes 2 avec lui pour prier. Jeûnez pendant 7 jours. Vous n'avez pas le choix, mes filles. C'est une décision qui s'impose à vous. Apprêtez vos vêtements blancs. Demain, nous allons commencer la prière et le jeûne. Ainsi s'achève notre chapitre 12. Que pensez-vous de ce chapitre? 2 sœurs, un homme. 2 sœurs prêtes à tout. Ce qui me gêne un peu, c'est que Abaké aurait pu céder. Car, voyant que sa sœur Abbé avait déjà un enfant avec Ola, elle aurait pu se retirer tout simplement. Mais elle n'a pas voulu. Elle a décidé d'aller voir un prêtre, pas un prêtre, je pense un marabout, pour aussi faire du charme à Ola. Et vous,
Qu'auriez-vous fait à la place des deux sœurs pour un homme par amour pour cet homme? Auriez-vous agi de la même manière? J'attends vos réponses pour qu'on puisse interagir dans les commentaires. Sur ce, bye!